Maël Ewana. Non, t'as gagné, t'as gagné. C'est là, mais caca, trêve. Avec ça, on a mal. Pathé Maestro. Comment faire? Tranquille, monsieur Corp. Bonne année à toi. Merci, pareillement. Non, merci. Avant qu'on commence, j'aimerais te dire, franchement, tu es incroyable. Et respect pour tout ce que tu fais. C'est très important. Récemment, j'ai vu, tu as remporté le prix de meilleur rappeur au Brazzaville Award. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait plaisir de voir que le travail a été récompensé, voilà. Donc c'est un grand plaisir. Surtout que je crois que c'est en 2022, tu étais aussi nominé. Malheureusement, t'avais tout ce qu'il fallait pour gagner, mais on t'avait pas. Donc j'avais pas tout ce qu'il fallait pour gagner. Il y avait des gens qui avaient travaillé plus que moi aussi. Ok, super. Et on n'a pas arrêté de charbonner. Voilà, l'année 2023, on l'a remporté. C'est le nécessaire. Et contrairement à beaucoup de gens, t'es pas du tout quelqu'un qui se plaint. Parce que j'ai vu pas mal de gens qui se sont plaints par rapport aux nominations et tout. Bon, on est là, on travaille seulement. Hein. Mais non, si jamais tu remportais pas ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas remportées. C'était pas l'unique catégorie que j'étais nominé. J'étais nominé dans plusieurs catégories. Et l'an passé aussi, j'étais nominé et j'avais pas remporté. Voilà. Donc c'est pour dire que quand on remporte pas, il y a juste les frères d'autres nominés qui ont charbonné plus que toi. Et le nécessaire, c'est de maximiser, de chercher à travailler 2 fois plus. Ouais, voilà. C'est franchement respect. Merci. Tu sais, aujourd'hui, on peut pas parler de Pathé Maestro sans parler de la base 0. Oui. Moi, j'aimerais savoir, je sais qu'on t'a plusieurs fois posé cette question. Moi, j'aimerais savoir comment c'est arrivé que tu mettes en place la base 0. Ouais, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Mais je vais encore profiter de l'occasion de répondre à cette question sur votre plateau. Et la base 0, c'est créé, déjà de base, c'était créé pour essayer de mettre en place, de montrer nos performances, parce qu'on avait du mal à réaliser des projets comme tel, studio, faire des clips et de la promotion. C'était trop. Et l'unique façon pour nous, c'était de s'asseoir avec les autres, s'asseoir avec la base, le staff, de travailler, de mettre ça sur des réseaux, question de montrer aux gens de quoi on est capable, de montrer nos performances. C'était ça l'objectif. Après, Dieu a fait grâce, ça a pris de l'ampleur, on a multiplié les idées, on a mis beaucoup d'intelligence, voilà. Mais tu t'attendais que ça prenne comme ça? Non. Je me disais que, ouais, ça va donner, ça va faire parler les gens. Et après les innovations, à chaque fois, je suis une personne qui aime beaucoup plus surpasser ses propres compétences. Et c'est ce que je faisais à chaque fois. Je cherchais à créer des trucs, créer des mouvements, à créer des buzz et tout pour essayer un peu de pousser les gens à beaucoup plus avoir les yeux sur la base. Justement, c'est ça ta spécialité. En fait, t'étais au bon moment. C'est-à-dire que je sais pas comment tu travaillais. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que tu es vraiment dans le partage. C'est-à-dire que tu aurais pu garder la base pour toi-même. Logique. Mais tu as préféré partager en même temps aussi la lumière à tout le monde. Ouais, de base, ce sont des gens qui m'entourent déjà. Ce sont des gens qui étaient là avec moi. Aujourd'hui, la lumière en train de briller. C'est toujours nécessaire de penser aussi aux autres qui étaient là avec toi. Et c'est ce qu'on fait, on donne de la force à tout le monde. Voilà. Il y a une année, t'as organisé un concert exceptionnel, j'étais présent à l'UFC. Franchement, c'était incroyable. Ouais, janvier 2023. C'est ça, on avait débuté l'année 2023 avec un grand concert. J'ai remarqué une chose, quand t'as fait ce concert, en réalité, tu n'avais qu'un seul son quand t'as fait ce concert. Niao Nayo. Niao Nayo. Tu t'es dit, avec un son, là, ça, concert, les Ghanais, tu t'es pas posé ces questions, là? Non, du tout. Non, la moto n'a trop positif. Voilà. Donc, moi, je suis positif dans tout ce que je fais. Je me disais que je dois faire un concert. Déjà, avant Niao Nayo, je le dis souvent, Pathé Maestro, il y a des étapes. Il y a des gens qui m'ont connu avant la base 0 et pendant la base 0 et on continue. Donc, avant la base 0, j'avais une carrière, j'ai gagné les scènes tremplin. Déjà, ceux qui étaient dans le secteur urbain, dans la musique, me connaissaient déjà. C'est vrai qu'après l'arrivée de la base 0 m'a fait connaître dans le grand public. Nombreuses personnes m'ont connu par l'intermédiaire de la base 0. Et avant la base 0, j'avais une carrière, j'avais déjà des chansons, j'avais fait Diabo, Naboumi Moto, j'avais déjà chanté avec Tidja. Oui, le feat avec Tidja. Oui.
Donc j'avais déjà des chansons et quand on s'est décidé de faire un concert, je me suis dit ouais voilà, ça sera pour moi un challenge dans ma carrière de faire un premier concert comme ça et tout. Voilà, on s'est engagé, on s'est dit bon voilà, on y va. Dès tes débuts de la Baseran, on a vu la République démocratique du Congo, c'est la RDC, c'est l'un des pays qui adoptait Paten Maestro. Ouais. C'est-à-dire que c'est allé très rapidement et même les gens sur Internet croyaient que tu étais de la RDC. Moi je suis congolais. Hein. Ouais, je dis souvent je suis congolais avec K. Je me révèle avec K, avec grand K. C'est le Congo, pour moi, je dis que le Congo reste uni, le Congo, c'est la famille. Et la RDC, c'est là-bas que, quand j'étais pas parti là-bas pour une première fois à l'époque, j'étais invité pour une émission chez Dauphin Moulamatadji. Et c'est là-bas que j'ai commencé avec les freestyles, et voilà, j'ai ramené le mouvement et tout c'est parti. Ah, ok. Voilà. Mais non, quand la Baseran a pris forme, là, on sent que la Baseran, il y a rien à faire. Chaque semaine, tu nous produisais des freestyles exceptionnels. Et quand tu arrives en RDC, en tant que Paten Maestro de la Baseran, qu'est-ce que tu as remarqué, frère? Ouais, il y a eu changement. Le concept est repris de partout. Il y a la reconnaissance sur des rues et ça prouve que, ah ouais, ce que je fais vraiment, ça touche les gens. Ce que je fais, c'est un travail impeccable parce que quand on me croise dans la rue, on me reconnaît, je passe, on me demande aux photos. Ça, ce sont des éléments qui te permettent de comprendre que le travail que tu es en train de réaliser, évidemment, tu es dans un bon chemin. Tu vois un peu. Donc c'est dans ce sens-là. Et quand je suis à Kinshasa, c'est comme si je suis à Brazza. Je dis toujours Kinshasa, Brazza, je suis toujours des bienvenus. Et quand je suis à Kin, je suis à l'aise. C'est comme si j'étais à Brazza, en fait. C'est comme si j'étais à Brazza. Parce que j'ai vu que t'as fait énormément des allers-retours, on peut même plus compter. Oui, beaucoup. C'est ça, en fait, c'est notre vision. Être un peu à cheval, être un peu partout. Il y a beaucoup des ouvertures. Aller à l'extérieur pour essayer un peu de voir comment est-ce que tu peux débloquer quelques tunnels. Et ça va permettre également aux autres aussi de en profiter. Et là, la Baseran, j'aimerais qu'on reste un peu sous le truc de la Baseran parce que la Baseran, en fait, c'est la matière. Une fois de retour, tu continues avec tu continues avec ta même formule. Et là, tu remarques dans le pays, dans chaque ville, on a des Baserans. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que le concept est repris. Ça prouve que c'est un bon travail. Ça prouve que le travail est impeccable. Et moi, je suis ravi de voir, il y a beaucoup de Baserans, il y a beaucoup des coins, des retrouvailles de jeunes. Ils se retrouvent pour faire de la musique et c'est quelque chose de très spécial. L'arrivée de Suspect 95 à la Baseran. Et aujourd'hui, vous êtes frères, je peux dire. Ouais. Parce que quand il arrive à la Baseran, frère, comment ça se passe? Quand c'est Suspect qui est arrivé avant DJB, non? Oui, avant DJB. Quand Suspect est arrivé, même formule, ça dit que tu l'as tagué, le mec a répondu présent. Ça a été une victoire. Nous, c'était une fierté. Parce que déjà, le Congo savait qui est Paten Maestro. Et c'était important pour d'autres artistes aussi, quand ils arrivent, qu'ils sachent qui est Paten Maestro. Là, le public est KO. Tu t'attendais qu'il allait venir? Non, je m'attendais pas. Et je pense que sur le plateau de Willy Dombo, récemment, quand j'étais à Abidjan, il a expliqué ça pendant l'émission de Willy Dombo. Donc les gens connaissent vraiment pourquoi il était arrivé. Suspect 95, quand il est arrivé, c'était pour le FESPAM. Et après, je me suis réveillé, je me suis dit, Suspect 95, actuellement, il séjourne ici à Brazza. Ça sera un grand plaisir qu'on puisse le recevoir à la Baseran. Ça sera vraiment une grande force pour nous. Ça va vraiment ouvrir d'autres portes. Ça va permettre à d'autres personnes d'avoir maintenant les yeux sur c'est qui, c'est quoi la Baseran. Déjà, on avait la légende Rogaroga qui était passée. Je me suis dit, bon, comment je vais faire? Comment je vais rentrer en contact avec lui? Comment je vais faire? Bon, j'utilise juste mes canaux. J'utilise juste mes réseaux. Voilà. Je suis passé par ma page Facebook. J'ai demandé aux gens, à mes fans, à mes abonnés, allez-y les gars, taguez Suspect 95. Il est actuellement sur Brazza. Et s'il passait à la Baseran, ça serait quelque chose de bien. Voilà, les gens l'ont tagué. Les pages également. Ils ont relayé l'information. Et c'est lui qui m'a écrit en premier sur Instagram. Il m'a écrit, mon gars, c'est quoi la Baseran? Explique-moi. Je l'ai expliqué vite fait. Voilà, la Baseran, on se retrouve chaque dimanche, on fait ça. Envoie-moi quelques images. Je lui ai envoyé l'image des passages de Rogaroga. Propre. Voilà, je lui ai envoyé des freestyles que j'ai eu déjà à faire. Il a dit, oui, ok, d'accord. Maintenant, comment ça se passe? Je lui ai dit, on fait ça. D'accord, organise ça. C'était en 24 heures. J'ai tout organisé.
Et surtout, je remercie mon équipe parce que c'est pas facile. Quand les artistes arrivent à la Bazeran, il y a toute une organisation. Il y a la sécurité, il y a beaucoup de logistique qu'il faut mettre en place, des transports et autres, pour essayer de mettre aussi notre invité dans des conditions. Parce qu'on connaît les fans à la Bazeran, il y a beaucoup de gens, donc on doit renforcer la sécurité, la police. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on l'a reçu à la Bazeran et ça s'est bien passé. Et le feeling était bon. Et sur place, et c'est là où maintenant je lui ai demandé la collaboration. C'était à la Bazeran, on est en train de discuter, je l'ai dit. C'est passé comme ça. À la Bazeran, la collaboration est arrivée à la Bazeran quand on a fait le freestyle. On discutait, je lui ai dit, moi j'ai un projet, ça sera bien si tu me donnes la force, si tu interviens dans le projet. Il a dit, y a pas de souci, hein, envoie-moi le projet. Le même jour, j'ai appelé DJ Merco, que je salue en passant, en Banger Studio. Ouais, Banger. Ouais. C'est lui qui a fait le son qui va bientôt voir le jour avec Suspect. Je l'ai appelé, il m'a envoyé le projet, j'ai balancé à Suspect. Alors, il a fait ça en une journée. Propre. Il a envoyé. Non, franchement, c'est bien. C'est une bonne personne et je le salue. Là, oui. Et justement, on a même vu que tu étais récemment en Côte d'Ivoire, pendant la CAN. On a vu que tu as passé un très bon moment et tu as été bien reçu là-bas. Ce que j'ai vu là-bas, c'est spécial. Et c'est un bon terrain surtout pour la musique. Et je pense que pour cette année, on va développer beaucoup de choses sur Abidjan. Et aujourd'hui, il y a ton clip là qui est sorti avec Gazmawete, un très bon projet. Mais c'est quoi la suite? Tu sais que les gens te font la pression actuellement sur Internet. Mais les gens font toujours de la pression, mais après on ne peut pas vivre sous la pression des gens. On a notre planning, on respecte notre planning, on sait que tout est déjà calé. J'ai dit pour cette année, je l'avais dit que tout a été déjà calé. J'ai des clips que j'ai eu à faire, à part le clip qui va arriver avec Suspect 95, il y a d'autres clips que j'ai eu déjà à faire. C'est déjà là. Donc ensemble avec Sonia, on est en train de voir comment est-ce qu'on va balancer ça de fil à aiguille. Mais je pense que dans quelques jours, il y aura déjà le son avec Suspect 95 qui sera disponible. Oui. Ah ouais, ça c'est super. Ça c'est. Moi j'étais le jour du tournage, c'est incroyable franchement. Et comme tu as dit, respect à ton équipe, c'est une équipe très dynamique. Et même moi je me rappelle quand j'étais à la Bazeran, tu sais, le jour que j'étais à la Bazeran, c'est le jour que tu as annoncé que tu allais faire le concert à IFC. Oui. Quand je suis arrivé, j'avais tellement de choses, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Moi je te voyais que sur les réseaux, c'était la première fois que de te voir, mais il y a des gardes de corps, tout ça, sécurité, je dis mais qu'est-ce qui se passe ici franchement? Non, c'est bien, il faut savoir acclamer les bonnes choses. Tu vas nous faire le même spectacle à l'IFC? Non, pour un concert. C'était pour une année de la Bazeran, le spectacle? Non, ça c'était un concert qu'on avait fait, mais après on avait organisé un truc pour la Bazeran. Ah ok. Et pour cette année également, il y aura des concerts, il y aura deux grands concerts. Ouais. Mais est-ce que parmi tes concerts, est-ce que tu penses aussi à Pointe-Noire, Dolisie et tout? Deux grands concerts sur Brazza. Là, j'ai parlé seulement de Brazza, mais je pense que on a un grand concert aussi sur Pointe-Noire, sur Ouessou également. Et on est en train de voir si les choses se passent bien. On va faire un grand concert aussi à Kin. Ouais. Non, ça donc je pense que les choses vont aller dans le bon. Mais on est en train de travailler sur ça. Mais ce qui est sûr, on aura deux grands concerts sur Brazza et je pense que dans bientôt on va donner la date, mais pour l'instant on est concentré sur les sorties des sons. Si on repart 10 ans en arrière, qu'est-ce que le pattern maestro d'aujourd'hui peut dire aux jeunes pattern maestro qui se lancent dans la musique? Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Bon, on peut dire là on est dans les 7 à 8. 7 à 8. T'as toujours gardé le nom de pattern maestro? Oui. Toujours depuis le début? Toujours. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes patterns qui débutent dans la musique, ils viennent de commencer avec toutes ces difficultés? Qu'est-ce que tu peux lui dire? De travailler seulement, la discipline, de travailler. C'est vrai qu'après tu peux commettre, tu peux faire des bêtises, mais il faut écouter beaucoup plus tes gens, garder la tête haute, peu importe ce qui va t'arriver, et de rester surtout focus sur tes objectifs. Et t'es pas dans la polémique, t'es vraiment en mode boulot dodo, hein? Ouais. Parce que je sais que après ça va me rapporter rien. Ouais. Non, personnellement, ça c'est mon avis personnel. Ça n'a rien à voir avec c'est mon avis personnel. Mais après, comme on le dit souvent, chacun de nous a son point de vue. Et ça c'est mon point de vue à moi. Aujourd'hui, on peut pas parler de
Paten Maestro, la Baseron, sans parler de ton fils, de ton fiole que tu as présenté au Congo-Brazzaville et au monde entier, MC Baba. Et on a vu sur le plateau de Willy Dombo, ces beaux mots que tu as sortis pour lui et franchement, respect. Et moi, j'ai une question. Est-ce que c'est dans ton programme de sortir finalement le clip qui est tant attendu? Bien évidemment. C'est dans notre programme. Excusez-moi. C'est juste qu'on a notre planning à nous. Je pense que on avait fait une communiqué pour la Baseron Corporation. On avait dit que le son verra le jour. Donc, c'est parmi les projets qui vont voir le jour. C'est pas l'unique projet qui est dans notre répertoire, dans nos coulisses, si on peut le dire. Mais je pense que c'est un son qu'on a misé sur ça, c'est un son que j'ai investi, voilà. Donc, ça peut sortir à n'importe quel moment. Ouais, le son verra le jour. Hein. Mais aujourd'hui, excuse-moi de te poser cette question, mais quelle est ta relation aujourd'hui avec ton frère, MC Baba? Ouais, on a notre relation, c'est comme un père. Même si l'enfant quitte la maison, je pense pas que tu vas poser la question au daron, quelle est ta relation avec ton enfant. L'enfant a quitté la maison, il a vu qu'il est déjà assez grand, voilà. Il reste l'enfant. Franchement, on te souhaite que des bonnes choses. Merci. Et je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Trésor B qui s'embrouille un peu avec Zoukou Yadoubé. Je sais pas si tu vois. Non, ça, j'ai pas encore. T'as pas vu? En fait, les deux s'embrouillent un peu. Je sais pas si t'as un conseil à leur donner en tant que frère. Parce qu'ils sont en train de s'embrouiller. C'est moi le boss, c'est moi. Non, je vais les appeler personnellement pour les prodiguer les conseils si c'est le cas. Ce sont mes frères. Je vois pas l'intérêt de parler à la télé pour les conseils. Si je vais les conseiller, je vais les appeler au téléphone, je vais dire, ah, Banamaï, c'est comment? Bon, je suis à Pointe-Noire, toi tu es à Pointe-Noire, on se voit, on discute. Donc, je connais pas vraiment cette histoire, en tout cas. Mais moi, je sais juste que ce sont deux frères, on a même un son ensemble qu'on a fait déjà. Effectivement. On doit faire même le clip. Donc, je suis surpris de cette nouvelle-là. Ouais, incroyable. Mais quel est le mot de la fin que tu peux dire à tes Ikérons, tout ça? Pèlerin langage à Baseron partout dans le monde. On est ensemble, c'est l'homme de la Baseron. On reste concentré, on reste focus pour cette année 2024. Beaucoup de choses. Maël et Anna, on est ensemble la famille. Tout ça, il faut quoi gagner. Souka. Souka. À toi l'honneur. Non, tu seras surpris de voir la suite. Tu seras surpris. Oui. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Non. Attention. Au revoir. Oui. Comment on appelle ça? Kin. Kin. C'est mon frère, en tout cas, bonne chance. Merci. Surtout, ne change pas. Ouais, toujours.